Donc, effectivement, avec Rachel Bocquer, Caroline Motte, on s'est posé la question des pôles de compétitivité qui sont constitués majoritairement de PME que Philippe Trouvé qualifiait dans Le Monde il y a quelques jours de PME ordinaires. Alors évidemment, dans tous les pôles de compétitivité, il y a des PME. Certains en ont plus que d'autres et surtout dans certains pôles, certaines PME sont plutôt déficitaires en tout un tas de ressources qui leur permettraient de s'intégrer dans les pôles. Et donc on s'est interrogé sur les facteurs qui pouvaient contribuer à l'intégration des PME dans les pôles de compétitivité. On a travaillé de manière séparée à l'origine sur deux pôles à vocation nationale, deux pôles nationaux, Arves Industrie pour mes deux collègues et le pôle PASS en PACA pour ma part. Et donc on s'est notamment intéressé à la question de la gouvernance et aux formes de la gouvernance qui pouvaient jouer en faveur de l'intégration des PME. Alors, il y a tout un tas de choses qui ont déjà été dites sur les pôles, donc je ne reviens pas sur les différents objectifs d'innovation des pôles de compétitivité fondés sur la coopération, sur l'intégration des PME dans le dispositif. Ce que je voudrais simplement ajouter, c'est souligner que dans les pôles de compétitivité, les entreprises qui ont à la fois à travailler avec le milieu académique, mais aussi à travailler entre elles, les unes avec les autres, sont soumises donc à ce paradoxe que certains qualifient de coopétitif. Donc elles sont à la fois potentiellement concurrentes, mais elles doivent dans le même temps coopérer pour atteindre les objectifs d'innovation. Alors, il nous semble que dans les pôles à dominante PME, ce paradoxe il est encore exacerbé parce que pour coopérer, il faut des compétences, il faut des ressources et que pour les PME dites ordinaires, eh bien, il y a un déficit de ressources. Alors financière, à la limite, c'est peut-être pas le problème majeur, mais il y a un déficit de compétences, de ressources, notamment de ressources temporelles, de ressources organisationnelles pour pouvoir travailler à la fois avec d'autres entreprises, pour pouvoir protéger, par exemple, son activité, mais aussi déficit de ressources et de compétences pour travailler avec le milieu académique. Donc, la gouvernance, Véronique Perret tout à l'heure évoquait la question de la structure et des modalités de la gouvernance. C'est exactement le type de question qu'on s'est posé. Quel type de gouvernance est adapté à ces types de pôles de compétitivité? Est-ce que ces pôles ont intérêt à fonctionner autour d'une firme focale? Est-ce qu'il faut plutôt favoriser des formes de gouvernance de type territorial, etc. En fait, évidemment, la question des modalités de la gouvernance, elle est souvent émergente. C'est-à-dire qu'on ne décrète pas a priori le type de gouvernance qui va être performant. Deuxième question qu'on s'est posée, au-delà de la question de la gouvernance, c'est pour produire quel type d'innovation. Et donc à partir des deux cas que je vais un petit peu développer, si on m'en laisse le temps, donc on va voir que en fait, pour ce type de pôle-là, on pense qu'il faut revenir un peu sur les questions de la définition de la performance attendue de ces pôles de compétitivité et sur l'innovation qu'on peut en attendre. Alors les deux pôles sur lesquels on a travaillé, je vous laisse découvrir sur la diapositive leurs caractéristiques. Je voudrais insister sur à la fois une similitude et une différence. Une similitude qui est qu'on a deux pôles industriels, donc dans des milieux très différents, des secteurs très différents, qui ont émergé à partir de SPL, qui s'appuient sur des savoirs plutôt orientés vers la production. On pourra y revenir, plutôt un patrimoine cognitif de type industriel, mais surtout qui était caractérisé par une forte culture du secret. Et en revanche, ce sont deux pôles qui se différencient par leur structure industrielle. Dans Arves Industrie, il y a beaucoup de sous-traitance, ce n'est pas du tout le cas dans le pôle PASS. Et une autre différence importante, c'est que dans le cas d'Arves, il n'y a pas une seule entreprise leader qui est présente et qui est active dans le pôle, mais plusieurs entreprises de taille équivalente. Alors que dans le pôle PASS, il y a plusieurs entreprises de taille qui ne sont plus des PME, qui sont déjà des groupes, des petits groupes, mais il y en a une principalement qui s'est investie dans le pôle. Et ça va jouer évidemment de façon très importante sur la nature de la gouvernance. Alors en termes de résultats, quand on regarde le pôle, et j'insiste bien sur le terme pôle de compétitivité, on a deux pôles qui semblent avoir eu des performances très, très inégales. Arves Industrie
déclare 120 projets actions collectives, dont un seul financé par le FUI, alors que dans le cas de PASS, du pôle PASS, en 2008, il y avait seulement 9 projets qui avaient été labellisés dans le cadre du pôle, 2 financés par le FUI. Et premier élément d'explication, la forme de la gouvernance. Effectivement, de type plutôt territorial, dans le cas de Arve, plutôt collective, avec un fonctionnement très directif. Ils ont mis en place un comité de direction qui se réunit très fréquemment, qui inclut l'ensemble des partenaires académiques, mais aussi des institutions territoriales. Donc une implication assez importante des collectivités territoriales, y compris dans le fonctionnement opérationnel du pôle. Alors que dans le cas de PASS, on voit émerger effectivement une gouvernance autour de cette entreprise qui s'est fortement investie dans le pôle. Alors, pour revenir sur les différences entre Arve et PASS, il y a un autre élément qui est très important. Donc, je viens de parler de l'implication des institutions territoriales dans le pôle Arve Industrie. Dans le cas de PASS, les collectivités sont évidemment dans le comité des financeurs du pôle, participent au financement de la gouvernance, mais la région PACA s'est notamment investie de manière tout à fait différente qu'en Savoie, puisque en PACA ont été institués à partir de 2007 les PRIDES, les pôles régionaux de développement économique, pôles régionaux d'innovation et de développement économique et solidaire, qui sont un dispositif que certains qualifient de concurrent pour les pôles et d'autres qualifient de complémentaire. Et en fait, quand on regarde le PRIDES PASS, puisque le PASS a été labellisé PRIDES depuis 2007, le PRIDES a plusieurs dizaines d'actions collectives. Donc le pôle a un niveau de performance, somme toute, assez modeste, mais le PRIDES a un niveau de performance beaucoup plus important. Ce qui nous m'amène à conclure que, effectivement, le mode de gouvernance, la forme de la gouvernance semble jouer un rôle, puisque dans un cas, on a une forme de gouvernance beaucoup plus territoriale, aussi beaucoup plus directive. Mais il nous semble qu'un deuxième élément de différenciation entre ces deux pôles, c'est le fait que il faut revenir sur la question sur la définition de la performance. C'est quoi un pôle performant? C'est un pôle dans lequel il y a des échanges de savoir, de savoir-faire, pas forcément orientés vers la production de savoir et de connaissances scientifiques. Et donc, pour ces pôles constitués en majorité de PME dites ordinaires, il faut sans doute élargir la notion d'innovation et prendre en compte des innovations qui ne sont pas uniquement de type technologique, mais aussi organisationnelles, ressources humaines, commerciales. Et de ce point de vue, les PRIDES nous semblent répondre, l'expérience qui a été menée en PACA nous semble beaucoup mieux correspondre aux attentes et aux besoins de ces pôles-là. Voilà, j'arrête là.